La pandémie Covid-19 a bouleversé la vie des citadins sur de nombreux aspects. L'accélération du télétravail, combinée à une baisse de la fréquentation des transports en commun pour des raisons sanitaires, va transformer durablement la mobilité dans les grandes métropoles du monde. La seconde édition de notre étude Mobility Futures a été réalisée dans 13 métropoles du monde, auprès de 10 000 individus. Et elle permet de comprendre comment la pandémie a impacté sur les préférences de mobilité. Il en ressort que la pandémie a globalement renforcé la préférence pour les modes actifs et individuels, comme la marche ou le vélo, et la voiture individuelle également, au détriment du transport public et des modes partagés, qui eux sont perçus comme exposant davantage les usagers aux risques sanitaires. Mais les habitants des grandes villes restent ouverts aux alternatives et accueillent avec enthousiasme des solutions de mobilité innovantes qui permettent de faciliter leur vie au quotidien et rendre leur trajet plus efficace et agréable. Nous avons testé 30 concepts de mobilité entre 2019 et 2021 dans 31 villes du monde. Des nouveaux types de véhicules, des régulations, de nouvelles technologies, de nouveaux services. D'une façon générale, l'attractivité de ces concepts est très liée au contexte de la ville, à son histoire, sa culture de mobilité et à ses infrastructures. Ainsi, pour les villes historiquement très centrées sur la voiture, comme les villes nord-américaines, plus de temps et d'efforts vont être nécessaires pour l'adoption de solutions alternatives. Dans les villes déjà fortement utilisatrices de mobilité douce, comme Amsterdam ou Copenhague, où la part modale du vélo atteint 24% versus 6% au total des autres 13 villes, les nouveaux types de véhicules suscitent des doutes quant à leur avantage par rapport au vélo. Les mobilités autonomes, quant à elles, créent de l'intérêt, mais il reste des barrières à lever sur les aspects de sécurité et sur leur réel impact sur la congestion des villes. La présentation de cas d'usage précis devrait permettre de renforcer leur acceptabilité par des usagers concernés. Les services de type MaaS sont particulièrement prometteurs dans les villes qui bénéficient d'un réseau important d'infrastructures et d'offres de mobilité, et pourraient être un moyen de remotiver à l'usage des transports en commun. Reste à trouver cependant les modèles d'affaires qui permettront de rentabiliser ces offres de services de mobilité intégrées. Quant aux régulations, elles créent le consensus sur leur fort impact environnemental, mais ne sont pas toujours bien acceptées car elles soulèvent des questions d'égalité entre les citoyens. La clé de succès de ces innovations réside dans la bonne compréhension des tensions consommateurs dans leur trajet du quotidien, l'intégration de la solution dans l'écosystème de mobilité urbain, le développement d'infrastructures adaptées, sécurisantes et efficaces, et enfin, l'accompagnement des citoyens dans la mise en œuvre de ces solutions de mobilité innovantes pour une expérience de trajet optimale.